L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 18,1%. Voilà la maigre proportion d'habitants totalement vaccinés contre la Covid-19 dans le pays de Gex au 27 juin, selon l'assurance maladie. C'est le territoire le plus en retard dans la campagne de vaccination. Loin devant, la communauté de communes de l'île de Noirmoutier est celle qui a le plus protégé sa population contre la Covid-19. Au moins 49,7% des habitants ont achevé leur parcours vaccinal. Pour doper la campagne de vaccination et surtout contrer le variant Delta, Emmanuel Macron a choisi d'imposer la vaccination obligatoire au personnel soignant et non soignant des hôpitaux, cliniques ou EHPAD, mais aussi à d'autres professionnels ou bénévoles en contact avec le public. Le pass sanitaire sera aussi élargi à d'autres lieux, comme les cinémas ou les musées, dès le 21 juillet. L'info pratique capitale, le 1er octobre prochain, l'ensemble de la réforme de l'assurance chômage sera effectif, comme l'a annoncé Emmanuel Macron lundi. C'est plus exactement le nouveau mode de calcul des allocations chômage qui entrera en vigueur au 1er octobre. Pour rappel, cette mesure devait s'appliquer dès le 1er juillet, mais en raison d'un contexte économique jugé trop incertain, le Conseil d'État l'a suspendu en juin dernier. Pour le reste de la réforme, le calendrier n'a pas été remis en cause. La dégressivité des allocations chômage pour les plus hauts revenus et le bonus-malus sur les contrats courts ont été mis en place le 1er juillet dernier. Quant au durcissement des conditions pour ouvrir de nouveaux droits, il s'appliquera uniquement en cas de retour à meilleure fortune sur le marché du travail. Le coup de gueule du jour est poussé par le nouveau président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Dans une interview accordée à Capital, Pascal Boulanger tire la sonnette d'alarme quant à la situation du logement neuf. Les stocks de logements à la vente sont 2 fois moins importants qu'en temps normal et l'offre ne parvient plus à satisfaire la demande. Résultat, les prix continuent de grimper. Ils pourraient même exploser dans les mois à venir si rien n'est fait. À ses yeux, le véritable problème se situe dans la non-acceptation des nouvelles constructions par la population. Les Français veulent de beaux logements, mais ils refusent d'en construire, ou alors, loin de chez eux, regrettent-ils. Un entretien à retrouver sur capital.fr. Et on termine avec ces précisions sur l'extension du pass sanitaire à venir en France. Olivier Véran a annoncé un délai pour les 12-17 ans et pour les salariés des établissements recevant du public. Ils auront finalement jusqu'au 30 août pour être totalement vaccinés contre la Covid-19. A noter que le schéma de vaccination sera considéré comme complet une semaine après la deuxième dose en France, contre 2 auparavant. Le pass sanitaire sera aussi nécessaire pour s'asseoir aux terrasses des bars et restaurants à compter de début août, a confirmé le ministère de l'économie. Ce sera également le cas dans les salles de sport à compter du 21 juillet si elles peuvent recevoir plus de 50 personnes. Toutes les salles de sport seront ensuite concernées par cette mesure au 1er août, a précisé Bercy. Retrouvez plus d'informations à ce sujet sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.